Allez, Bon, moi, je vais m'asseoir, ça va être plus long. Donc, déjà, merci. Bernard Crépel, président. De l'association du Flocon à la Règle. Donc, cette association a pour but de faire comprendre par des moyens ludiques que l'eau doit être respectée. Donc, l'histoire du flocon qui tombe vierge de pollution sur le sommet d'une montagne et qui aboutit à l'océan en se chargeant d'un certain nombre de particules plutôt mauvaises. Donc à partir du moment où on passe une bergerie, puis un village, puis une ville, la pollution augmente. Et donc c'est une prise de conscience tout au long de ce parcours. En préambule, je pense qu'on a la chance d'habiter dans une région qui a une nature exceptionnelle. Je pense que c'est une des seules régions au monde où justement on peut, le long d'un fleuve qui fait environ 300 km, comprendre que l'eau, sous sa forme solide ou liquide, est toujours un terrain de jeu. On y reviendra tout à l'heure avec Renaud. Je crois qu'il faut que dans l'apprentissage, dans la compréhension, le jeu est essentiel. Donc voilà, le principe au départ, c'était de dire que des sportifs de haut niveau qui pouvaient pratiquer ces disciplines allaient pouvoir aussi être les ambassadeurs du thème de l'eau et de son respect. Donc au fur et à mesure de cet événement qui part du pic du Midi de Bigorre et qui se termine ici à Anglette, et l'eau se propage évidemment beaucoup plus loin, donc on peut se répandre probablement même jusqu'en Espagne assez rapidement, c'est que les sportifs réellement, c'est-à-dire qu'on ne les paye pas pour venir, hein, ce sont des gens qui sont passionnés et qui ont envie de partager avec leurs enfants et les enfants des autres le thème de l'eau, et donc au fur et à mesure des endroits traversés, et on rencontrait des écoles, on a rencontré beaucoup d'écoles sur le moment, mais aussi en amont et en aval, c'est-à-dire créer vraiment un vrai outil pédagogique sur ce thème-là. Donc ça dure 3 jours, maintenant il y a eu 4 éditions, dont une, les 3 se sont faites entre le Pic du Midi et la Dour, et la 4e s'est déroulée entre Chamonix, donc 4000 mètres d'altitude quasiment, et le lac d'Annecy. Donc c'était une petite tricherie parce que l'océan n'est pas vraiment le lac d'Annecy, mais c'était toujours ce lien entre un flocon et un lac avec des multidisciplines. Donc le principe, c'est évidemment d'avoir un village des initiatives responsables qui suit comme une caravane un peu du Tour de France, qui suit l'événement, avec un grand nombre d'associations. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a eu évidemment Surfrider, Mountain Rider, mais pas seulement. On a eu Sea Shepherd, je ne sais pas si ça vous parle, des défenseurs actifs de l'océan, et quand je dis actifs, c'est même quelquefois agressif. Et puis après, voilà, on a eu Good Planet avec Arthus Bertrand, on a eu Nicolas Hulot et sa fondation avant qu'il ne se présente. Je crois qu'il est revenu à la présidence de la fondation d'ailleurs. Ouais. Il s'est retiré un peu de la vie politique. Enfin voilà, parce qu'il y a Nicolas Hulot ou Arthus Bertrand, mais il y a surtout une équipe derrière et qui font du bon boulot. Donc le principe, c'est pas d'être seul, c'est au contraire de fédérer. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on en a parlé tout à l'heure avec les articles qu'il y a un peu partout, que l'eau devient vraiment quelque chose de fondamental et dont on parle de plus en plus. Et on n'a pas la prétention de détenir quelque vérité que ce soit sur l'eau. On a juste la prétention de dire, on va essayer de voir quelles sont les bonnes volontés un peu partout, de les fédérer et de continuer à créer cet événement, parce que je crois que c'est le seul événement justement qui met en relation des icônes. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont très écoutés, avec justement soit des enfants, soit du public, et qui font que ces enfants ou ce public ont une écoute particulière parce que ce sont leurs héros qui leur parlent et qui leur fait passer des messages. Donc ça, on a de plus en plus de sportifs qui adhèrent maintenant à ce projet. Et en partant de là, alors qu'au départ c'était plutôt bon enfant et bienveillant, en disant bon ben voilà, on va faire passer des messages tranquillement au fur et à mesure des villes et des villages traversés, petit à petit, il y a des gens qui se sont regroupés autour de cet événement. On a dit à partir de là, il ne faut pas que cet événement dure 3 jours, mais il faut qu'il se propage sur toute l'année, qu'il ait une vocation. Donc c'est pour ça qu'on a fait des interventions avec Léo Lagrange dans les écoles, en amont de l'événement et en aval de l'événement. Et puis après, on est parti sur le fait qu'il fallait un jeu virtuel qui s'appelle toujours du flocon à la vague et qui donne des informations mais sous forme ludique.
Et pour aller encore plus loin après, pour le rendre encore plus, avec un côté plus scientifique, on est parti sur l'empruntage de zoo. Donc l'empruntage de zoo, on va en parler tout de suite. C'est aussi un quiz où on vous demande des informations et ces informations vous permettent de savoir quelle sensibilité, quel rapport vous avez avec l'eau. Ce rapport, il peut être... on ne sait pas comment on consomme. On sait à peu près combien, puisqu'on a une facture EDF à la maison. Sauf que même en consommant de la nourriture ou en consommant des vêtements, il y a aussi une utilisation de l'eau. Et je crois que c'est une information qui est intéressante, qui intéresse tout le monde et qui va intéresser de plus en plus de monde dans l'avenir. Donc ce jeu a été créé en relation avec l'Estia. Il fallait une caution scientifique, donc il fallait qu'on ait des gens aussi qui sachent de quoi ils parlent. Et la PESA. Et la PESA, j'ai dit l'Estia, c'est surtout la PESA. Et le but, c'est justement de prendre des informations. Donc maintenant, et ça, Renaud va en parler mieux que moi, on cherche à aller vers les entreprises. Donc, en fait, le premier point, on a eu quelques contacts d'entreprises pour voir un peu ce qui se passait. Et là aussi, on va avoir le Radisson qui va nous en parler tout à l'heure, pour voir quelle était l'accroche qu'on pouvait avoir avec eux. Donc, la première accroche, c'est déjà de dire, une entreprise, si elle consomme mieux, va faire des économies. Donc, c'est toujours intéressant, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir augmenter un peu la marge, de faire des économies, de faire attention. Et puis ensuite, il y a une prise de conscience, puisque l'eau, on est tous d'accord pour dire que l'eau c'est la vie, c'est cette prise de conscience de dire voilà, il faut qu'on y fasse attention, il faut non seulement qu'on en consomme moins, mais surtout qu'on la restitue mieux, c'est-à-dire qu'on l'abîme moins. Et l'article de Monde est édifiant là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus, on restitue de plus en plus d'eau polluée, et plus qu'on en a à consommer qui est fraîche, ce qu'ils appellent fraîche. Donc ce déséquilibre peut nous coûter cher très vite, parce qu'on ne pourra plus consommer. Donc voilà, cette prise de conscience, et je pense qu'il est grand temps, on n'est pas encore trop tard, hein, il y a encore des choses à faire, mais en tout cas il faut qu'il y ait une prise de conscience. Monsieur le Président. Bonsoir. Donc déjà sur ce premier point, si vous avez des questions à poser, nous ce qu'on a fait vraiment c'est la partie sportive, donc ça n'a pas été, je rebondis sur François qui a participé à l'événement. Donc c'est vraiment, ça utilise toute la notion de l'eau sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça part sur de la neige qui est au pic du Midi, donc à 3000 mètres d'altitude à peu près. Et puis après, il y a plein d'éléments, d'eau vive, de kayak, et après de stand-up paddle, de pirogue, enfin tout ce qui fait aussi la richesse de notre région. Parce que je reviens là-dessus, si on a choisi le pic du Midi Bigorre et la région du Pays Basque, c'est pas neutre, c'est qu'on a une région qui est tellement riche en nature qu'il faut continuer à faire que cette région soit mise en avant grâce à ça. Et plus on respectera la région et plus on mettra nos montagnes, puisque les montagnes sont quand même les châteaux d'eau de la population aussi. Hein. C'est-à-dire que la plupart de l'eau vient de nos montagnes, de nos glaciers qui sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Et voilà, ça aussi, il faut en prendre conscience et savoir que ça va faire pas mal de changements. Et puis après, ça arrive à l'océan. De plus en plus de monde vivent maintenant au bord des océans et des mers. Et plus on les pollue, plus la vie sera compliquée. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'événement sportif proprement dit, je vous écoute. Sinon, on passe directement à l'empruntage de eau. Quelle va être la formule cette année? Parce que je crois que vous avez ouvert aux entreprises et il y a... Alors, ça je vous disais qu'on avait essayé d'aller tester les entreprises et voir ce que ça pouvait donner en tant qu'intervenant et d'explication par rapport aux salariés. Effectivement, la récompense un peu, une fois qu'on aura été voir les entreprises, qu'on aura discuté avec eux, comme on a pu le faire avec le Radisson, c'est de dire, voilà, votre récompense d'avoir bien participé, c'est de pouvoir venir participer à des qualifications de ces épreuves. Les épreuves sont très ludiques, très faciles. Il n'y a pas de... Enfin, il faut avoir un minimum de capacité sportive, mais ce n'est pas non plus un raid affreux. Donc on va créer, au lieu de faire ça sur 3 jours, on va faire 4 ou 5 étapes de 2 jours. Une étape qui est le vendredi qui sera dédiée aux enfants, et une étape le samedi qui sera dédiée au sport et aux adultes. Donc il y aura des sportifs emblématiques qui seront toujours présents dans ces événements. Les participants vont concourir vraiment à une épreuve physique avec un résultat. Et sur les 4 épreuves ou les 5 qui vont avoir lieu,
on gardera 2 résultats pour qualifier pour la finale. Donc là, on voit un peu le mois de mars sera consacré à la neige, le mois d'avril à l'eau vive, le mois de mai à la sortie de l'Adour, le mois de juin au littoral, et puis après, la grande finale se déroulera au moment de la fête de la Corniche, à peu près fin septembre, à un endroit où le Pays Basque est particulièrement joli, pour remonter, là on finira le cycle de l'eau dont parlait tout à l'heure Boris, pour partir de Bidart jusqu'à Saint-Jean-de-Luz en pirogue, kayak et le sentier du littoral. Et à partir de Saint-Jean-de-Luz d'après-midi, une fois que le village des initiatives responsables aura reçu les quiz environnementaux, on remontera à la Rune en stand-up paddle depuis le... La rue dans stand-up paddle? Non. Ouais, depuis le... Sur l'école? Sur l'école? Depuis la baie de Saint-Jean-de-Luz par la Nivelle jusqu'à Asquin. À Asquin, il y aura un petit parcours VTT pour commencer à monter jusqu'au col de Saint-Ignace. Et de là, l'arrivée se fera sur la Rune. Là-haut, évidemment, il y aura une petite fête. Pas d'événement au Pays Basque sans fête. Et puis après, on reprendra le petit train parce qu'on sera très fatigué pour revenir au niveau de la mer. Voilà, mais donc voilà, l'idée cette année, c'était justement, alors qu'on nous avait un peu taxé, mais il le fallait pour des raisons médiatiques, pour qu'on puisse vraiment intéresser les médias dès le début, il fallait qu'on ait des figures emblématiques de Lisa Razou, Forger, des gens comme ça. Là maintenant, on veut ouvrir. Alors, donc les écoles ont été immédiatement mis dans la boucle. Ça a très bien fonctionné, donc ça on continue et on veut faire participer les écoles aussi aux épreuves sportives, à leur niveau. Et puis maintenant, on voudrait bien que les entreprises et que les salariés puissent aussi profiter de ça. Donc on a déjà la Poste qui est très intéressée. Enfin, on a des gros groupes qui sont en train de s'intéresser à ça. On ne s'y attendait pas et c'est eux qui répondent les premiers. Mais encore une fois, moi j'aimerais bien que le tissu d'entreprise du Pays Basque adhère parce que ça a du sens de défendre notre région au niveau national, voire international. Si on doit relier auprès d'entreprises, nous, il faut leur dire de rentrer en contact avec vous, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus comment ça s'organise un peu cette participation pour qu'une entreprise puisse avoir une équipe de 4 personnes, 5 personnes comment La première des choses qu'on aimerait, alors évidemment que c'est des tiroirs, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre plus ou moins l'ensemble du produit. Un événement, 2 événements, 3 événements? Alors nous, le premier produit qu'on aimerait mettre en place, c'est de pouvoir aller passer une demi-journée dans l'entreprise et toucher des chefs de service ou des salariés, enfin ceux qui sont intéressés, pour leur parler pour les sensibiliser, faire une sensiformation à l'élément et leur expliquer pourquoi tout ça s'est arrivé, leur donner, on a parlé tout à l'heure de l'empruntage de zoo qui va voir le jour, là, enfin qui avait déjà vu le jour. Cet empruntage de zoo, nous on n'a pas la prétention non plus d'avoir le projet finalisé. C'est au contraire qu'on vient chercher des informations dans les entreprises et on enrichit le projet grâce aux entreprises. Et les entreprises, qu'elles soient de restauration, qu'elles soient Quicksilver adhère aussi au projet et qu'elles soient donc dans le textile ou autre, il y a toujours des éléments hauts qui sont importants et chacun a sa particularité et c'est ce qui va faire qu'on va enrichir le jeu et en faire quelque chose de bien. Donc voilà, je crois que vous avez derrière le... Voilà, en fait, le déroulé, c'est de dire, donc l'événement, on peut l'ouvrir aux entreprises, mais avec une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est la formation sur l'eau. Comme ça permet de dire à tout le monde, on peut ouvrir à n'importe quelle entreprise, mais à partir du moment où il rentre dans le jeu de la formation, de quel est... On n'y va pas pour s'amuser. On n'y va pas que pour s'amuser. Voilà. Après, évidemment, le but, c'est de rester dans le jeu, parce qu'on est quand même sur ça. Et il y aura la partie participation équipe sportive Odyssée, classique. Et la troisième partie, c'est le stand vitrine, c'est qu'on aura aussi la possibilité, en tant qu'entreprise comme en tant que collectivité ou autre, de participer au village des initiatives responsables et donc de présenter son activité et la partie environnementale, qui plus est la partie où on va créer une dynamique autour du respect de l'eau. Voilà. Parce que le but étant de partir sur des cycles de 1 an où les gens rentrent dans ce cursus-là pour après pouvoir montrer et formaliser des actions envers l'eau. Et dans le cadre des étapes, vous gardez toujours ces villages? Oui. Voilà. Parce que je ne sais pas si vous l'avez dit avant, mais moi, ce qui m'avait bluffé, c'est qu'en 3 jours, on avait touché, je ne sais pas, 1500 gamins. Un peu plus, c'était à peu près entre 500 et 1000 gamins par étape. Des événements d'associations qui, en 3 jours, en 2 jours et demi, 3 jours, arrivent à toucher autant de gamins, mais de manière assez astucieuse. Avec le quiz, voilà, ils sont plus, donc ils sont pas venus chercher
chercher des gadgets sur des stands, ils sont venus faire des trucs. On vous montrera ça tout à l'heure aussi, mais il y avait un petit outil pédagogique où les gamins passaient sur le village, s'enrichissaient d'un certain nombre d'informations, ensuite le digéraient, marquaient sur le petit papier l'acte qu'ils avaient envie de mettre en place, et ensuite seulement pouvaient aller voir le sportif, leur héros, pour le faire dédicacer. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une dédicace un peu qui sert à rien, c'était une dédicace qui était un acte fondateur d'un projet qui avait été imaginé par l'enfant. Donc ça a bien fonctionné. On a vu beaucoup de parents qui nous disent c'est encadré dans leur chambre, ils y tiennent, c'est important. Pour boucler la boucle, là, comme on est sur ça, donc on a une boucle qu'on appelle les Odyssées, donc avec les journées blanches, les journées vertes, les journées jaunes, donc chaque fois qui correspondent au milieu naturel traversé. Presque à une saison. Une saison à chaque fois. On a créé donc cette boucle qu'on appelle Save Water pour les entreprises, où là, la porte d'entrée c'est la formation sur l'eau. Donc c'est pour ça qu'on va parler on va raconter l'histoire un petit peu avec le Radisson et la rencontre, où après les entreprises peuvent faire de l'incentive, monter leur équipe et participer au village et mettre en avant leurs actions. Et après, on a cette boucle pédagogique où là, on est sur la même logique où les enfants peuvent venir la première année en étant visiteurs, donc ils viennent visiter le village des initiatives responsables. On engage après avec une démarche, notamment avec nos outils sur l'eau ou avec d'autres partenaires comme avec Surfrider. Donc là, on a un certain nombre de partenaires où on va pouvoir faire de l'initiation à l'environnement, de l'initiation à l'eau et comprendre comment on peut agir sur notre eau. C'est la fameuse démarche Nega Water, comme la Negawatt. Et donc on se retrouve avec des gamins qui l'année qui va suivre, quand l'Odyssée va repasser dans leur lieu, dans leur ville, pourront ne plus être des spectateurs du village, mais des acteurs. Ils viendront montrer ce qu'eux, ils ont réalisé comme engagement, comme savoir par rapport à l'eau. Voilà, donc le tout, c'est de mêler à la fois les entreprises dans une dynamique, les scolaires dans une dynamique, et après tout ça, qu'on retrouve tout le monde autour de cet événement pour brasser et le faire évoluer d'action en action, d'année en année. Ce que je peux faire, c'est montrer un petit morceau de film pour détendre l'atmosphère. Un peu de récré. Non, mais c'est juste pour que vous voyez, que vous sentiez un peu l'ambiance qui est autour de l'événement. Alors, c'est le film 2010. Il n'y a pas François, parce qu'il dure 10 minutes, le 2011. C'est peut-être un peu long, non? On pourra le mettre à la fin. Je vous fais 4 minutes, celui-là. Ça dure 1 an ou 2, on peut faire quelque chose autour de ça, puis après ça va finir par s'épuiser. Donc c'est eux qui nous ont poussé à créer l'empreinte H2O ou le Serious Game, justement pour que ça puisse durer toute l'année et que ça puisse être entendu et vu par le plus grand nombre. Donc la parole est à Renaud sur l'empreinte H2O. Alors sur l'empreinte, je ne sais pas où on peut commencer en expliquant un petit peu vous la relation, le travail qui est fait sur l'eau en général, et après on va ensemble sur l'empreinte ou on parle sur l'empreinte. Alors peut-être qu'il faut que vous veniez là. On va vous présenter. Tu mets le projecteur, c'est un truc. Donc Sébastien. Donc moi je suis le directeur des opérations du Radisson de Biarritz. Donc monsieur Egon, le directeur devait venir, mais il s'excuse. Donc nous, comment on en est venu à faire ça, c'est qu'on s'est vu cet été, et Renaud m'a parlé du projet. Et par rapport à ça, chez Radisson, ils ont un programme, on va dire, environnemental, qui s'appelle Responsible Business. C'est une formation qu'on donne à tous nos équipes. Donc toutes nos équipes. Donc Radisson, il y a longtemps qu'ils font des choses au niveau environnemental et local. Mais depuis 2001, ils ont vraiment formalisé ça pour que chaque établissement travaille dessus. Chaque établissement a une personne responsable de la formation et des projets. Donc voilà, donc là derrière, je vais juste vous passer des petits points par rapport à ce que c'est Responsible Business. Pour résumer, Responsible Business, c'est l'attitude de l'hôtel par rapport à l'environnement et à la communauté. Donc ça se sépare à peu près en 3 parties. Une qui est plus environnementale, après la communauté au niveau mondial et au niveau local. Donc par exemple là, c'est une campagne de pub que Radisson avait fait justement pour promouvoir Responsible Business. Donc c'est être responsable
la santé et la sécurité des employés aussi, parce que ça concerne nos clients, mais aussi notre équipe, qu'ils se sentent vraiment à l'aise où ils travaillent. Respecter tout ce qui est éthique, puisque en France, bon, on a des lois, mais vous n'avez pas ces lois-là partout. Donc tous les établissements Radisson doivent appliquer quelque part les règles de Radisson pour l'environnement et pour la communauté, et réduire l'impact qu'en tant qu'hôtelier, on peut avoir sur l'environnement. Donc Responsable Business, comme je vous l'ai dit, c'est un programme mondial, et aussi voilà, et aussi au niveau local. Donc par exemple mondial, sur ce qu'on peut faire, nous cette année, on a collecté des sous pour acheter des animaux pour des pays en Afrique. Donc il y a une famille à qui on a attribué des chèvres. Au niveau local, on a travaillé avec les Restos du Cœur cette année, ou avec la Croix-Rouge pour les cadeaux pour Noël. Donc ça, c'est des exemples que je vous ai mis. Tout ce que vous voyez fait partie de la formation qu'on fait à notre personnel. Donc pourquoi c'est important? Parce que pour nos clients, comme je vous l'ai dit, pour le moral des employés, l'image de l'entreprise aussi, puisque bon, ça permet de mettre en avant notre établissement, que ce soit positif ou négatif, et aussi une question de rentabilité, comme on a dit, puisqu'on va pouvoir faire des économies, que ce soit aussi au niveau de l'électricité, de l'eau. Vous pourrez voir, justement, pour revenir sur l'eau, ce qu'on a fait sur les 5 dernières années et comment ça a réduit la consommation d'eau par client dans notre hôtel. Donc en 2008, Radisson a triplé son nombre d'hôtels ayant obtenu l'écolabel. Donc vous avez des exemples de réductions qui ont été faites, que ce soit la consommation d'eau, l'énergie. Nous, au Radisson, on a obtenu la clé verte en 2010. Donc la clé verte, c'est une politique environnementale, pour l'avoir. Après, c'est une mise en action d'une gestion des déchets, de la consommation d'eau, d'énergie, la façon d'acheter aussi, d'avoir des achats responsables. Donc on adapte un petit peu aussi, c'est pour ça qu'Alexandre est là, le choix de nos fournisseurs pour que ça ait le moins d'impact possible, le choix des produits aussi. Après, sensibiliser aussi tout le monde au niveau de l'environnement. Donc pour cette clé verte, on a des choses à mettre en place au sein de l'établissement, comme la collecte des cartouches de photocopieurs ou d'imprimantes, le tri des emballages et la réduction des déchets de papier, par exemple. C'est des exemples. Tous les ans, on a des projets d'entreprise. Donc on a donc une responsabilité sociale et éthique, comme je vous l'ai dit. Donc qui concerne nos clients, les actions qu'on peut faire pour la communauté et notre personnel. Après, environnemental, donc on a une empreinte écologique. Là, je vais vous montrer un exemple, c'est que voilà, pour l'Europe, si on fait le test, chaque employé fait un test en ligne pour dire combien il lui faut de planètes pour vivre, par rapport à la façon dont il vit, est-ce qu'il prend beaucoup l'avion, qu'est-ce qu'il consomme. Donc, ce test-là, sur la base des Européens, il nous faut 3 planètes. Pour les Américains, alors, il faut 5 planètes. Donc bon, après, entre ceux qui n'ont rien et la façon dont nous on vit, ça remet tout ça en perspective, mais bon, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on fasse un gros travail sur nous, comme Renaud peut le dire par rapport à l'eau, pour justement sauver nos planètes. Donc un hôtel moyen utilise autant de déchets qu'un foyer. Déchets, c'est 1,6. Je voulais arriver à l'eau, rapidement, Ouais, c'est pour ça, ouais. Qu'un foyer sur une année. Hein. Donc 1,7 kg par client et par nuit. Alors je ne vais pas vous donner les résultats du Radisson, mais ça c'est global au niveau de résident. Et après on en vient à l'eau, donc par rapport aux explications, c'est surtout là-dessus que je me suis concentré pour vous montrer ce que nous on avait fait. Donc seulement 1% de l'eau est disponible potable, si j'ai tort. 5 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'eau. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on montre à notre équipe durant les formations.
Donc là, vous allez voir, ça c'est notre consommation moyenne au sein de l'hôtel sur les 6 dernières années. Donc en 2006, on consommait 362 litres d'eau par client. On a réussi à le réduire à 286 en 2011. Et on a pour objectif cette année. C'est par quoi? Ouais, c'est par quoi? C'est par jour, par Par séjour? an? Non, par client sur l'année. Vous divisez Hein, le c'est pas par jour. nombre de litres Voilà, le nombre de litres par le nombre de clients. Ça concerne que le Radisson Un client en un an. Oui, c'est tous les clients, par exemple. Client qui reste 3 jours, et Ouais, un c'est- client qui reste une semaine. Voilà, c'est le nombre de personnes qu'on a eu dans l'établissement C'est une moyenne. par le nombre de litres qu'on a utilisé. Donc 286 litres et notre objectif de cette année se situe à 261. Donc pour arriver à ça, tous les ans, on a mis des choses en place. Donc là, c'est une présentation type des choses que Radisson conseille à ses hôtels. On va plus aller à l'hôtel. 280 litres. Oui, donc, Ouais. enfin, Non, mais excuse-moi, mais Non, c'est la moyenne de, Non. si vous voulez, c'est le volume la moyenne avec le- global. c'est ramené à l'année quand même? Oui, c'est le volume global sur l'année divisé par le nombre de personnes qu'on a hébergées. C'est-à-dire que si vous diminuez la durée de vos clients et augmentez le nombre de vos clients, ça change le ratio. Oui. C'est ça aussi que je veux dire. Si les séjours sont plus courts, Voilà, c'est ça que c'est ça que je veux dire. Il faut se méfier des chiffres. non, mais il faut bien des indicateurs. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà. Non, mais d'une année sur l'autre, ça ne change pas, ça? La C'est- durée moyenne des clients, parce que Ben, je vais si, vous dire. si les clients restent un jour de plus ou un jour de moins, ça change beaucoup. Bah, En fait, ça non, change mais pas énormément. ça change. Allez-y. Ici, parce que vous augmentez le nombre de clients, Mais vous en êtes fait, toujours plein. Un hôtel comme le nôtre, avec le passage qu'on a dans l'hôtel, chaque client sur un séminaire prendra au moins une douche la journée, au minimum. Qu'il reste une semaine ou un jour, le matin, avant son départ pour le petit déjeuner, le premier pas que fait nos clients, c'est la salle de bain pour prendre sa douche. Donc que la durée du séjour soit plus longue ou plus courte, le nombre de douches sera toujours le même. Enfin, je sais Oui. pas pour moi, mais on se lave tous autant au moins une fois par jour, et pour nos clients, c'est la même chose en fait. Pour combien de temps il va sous la douche? Voilà, c'est Ouais, surtout voilà. ça. C'est surtout l'eau qui dépend de la douche. pour l'écologie, Non, mais si on prend par exemple, j'ai 2 exemples flagrants si vous voulez. Si on prend par exemple 2011, on compare 2011 et 2009, où on a à peu près le même nombre de clients sur l'année, puisqu'on a 46 389 en 2011, où on fait 286 litres, et on a 46 950 en 2009, où on fait 304 litres. Donc c'est. Voilà. Après, bon, il y a toute la partie restauration, on va dire, extérieure, qui fait que, bon, en cuisine, bon, tout ça, ça se mélange. La piscine est dedans? Ça aussi. Tout, ouais, c'est tout. Ouais. C'est la facture. Donc, Oui, la piscine, on a dit. c'est le volume. Ça dépend, si l'eau elle tourne. C'est le volume d'eau. Si vous voulez, par exemple, sur 2011, c'était 13 286 mètres cubes. Ça fait 100 litres par personne. Donc, de 2006 à ça- 2009, c'est pas mal. Ouais, Ouais, c'est une bonne réduction. Ouais. Ouais. C'est une grosse économie. De réduction. Donc là, sur celui. Et imaginez, il y a la partie réduction à jouer, parce que c'est des consommateurs, mais en termes d'impact, 45 000 personnes qui passent par an. Donc si ces 45 000 personnes, on peut leur faire passer un message, c'est bien plus impactant que d'aller dans les collèges et les lycées ou les écoles. C'est important, les écoles, tout ça, on se focalise là-dessus, ça c'est notre travail. Mais travailler avec des professionnels qui ont un volume de passage client, on peut parler des cliniques, je ne sais pas combien de personnes qui passent dans une clinique, et si ces gens-là, petit à petit, parce on rentre dans leur quotidien, parce qu'ils viennent vivre à l'hôtel, c'est vraiment intéressant de pouvoir leur faire passer des messages en tant qu'entreprise. Et en même temps, c'est une forme de, finalement, de fidélisation, quoi, aussi. Ça. Donc là, sur la présentation derrière, c'est des exemples que Residor donne à tous ses hôtels. Donc je vous ai mis 2 couleurs différentes. Les couleurs noires, c'est ce que nous on a fait et quelles années. Hein, donc en 2006, par exemple, on a équipé les douches d'économiseurs d'eau. En 2007, on a réglé les toilettes de façon à ce que ça utilise 6 litres au lieu de 9. Un peu plus vite. Voilà. Après, bon, il y a le programme de remplacement des serviettes, bon, qui est un standard dans toutes les chaînes d'hôtels. Hein. Mais bon, ça y fait aussi. Le fait qu'on ne change pas les produits excessivement. Après, il y a d'autres choses comme des robinets automatiques, qui n'est pas en place chez nous, ou le système de recyclage de l'eau grise, qui n'est pas en place chez nous. Et supprimer le baignoire, c'est pas une bonne solution. Ça fait partie des objectifs dans le programme de rénovation dont on parlait tout à l'heure.
Donc, Et les clients réagissent comment par rapport à... C'est bien perçu ou les gens... Par rapport à supprimer la Par rapport à toutes ces... Voilà. Bah, par exemple, si je prends le fait de... Chasse d'eau, ils sont pas au courant. Hein non, ça, ils ne savent pas, mais... Communiquer là-dessus, justement. Non, les choses où on va communiquer, c'est le remplacement des serviettes, par exemple, puisque dans chaque chambre, le client aura son logo. Et il y a même des fois où il y a des clients qui vont se plaindre parce qu'ils vont avoir dit prends pas la serviette et la personne va l'avoir changée. Ça arrive aussi, ça. Donc, On ne peut pas mettre un compteur et puis au bout de 3 minutes, je coupe l'eau, ouais. Ça va pas être facile quand vous payez votre chambre, le prix qu'on la facture sur le mois d'août. Ça va pas être facile, le message. Donc, Là, tu mets la carte bleue. Ouais, c'est ça, c'est de savoir On met la si carte il y a une bleue. prise de conscience, si les gens ça les intéresse, si ça les interpelle. Qu'est-ce qu'ils vont à la réception? Est-ce qu'il y a une discussion autour de non, ça? sur les serviettes, c'est l'exemple type, puisque vraiment, il y a vraiment des clients qui font des commentaires. On a un site qui s'appelle Medalia où le client nous envoie son feedback. Et même sur ce site, ça nous arrive d'avoir des commentaires que le client se plaigne parce que, voilà, on y avait changé sa serviette, il avait demandé qu'on ne lui change pas. Le système inverse. Ouais. Le client vertueux se dit mais comment? Voilà, mais ça arrive Vous aussi. demandez qu'on ne la change pas, on on la va change. changer de comportement alors quand même. C'est bien. Non, je pense que tout le monde, quelque part, fait attention plus que... Et c'est pour ça que le personnel doit être formé aussi, justement pour pouvoir expliquer qu'il y a des échanges avec C'est pour ça qu'on a fait donc cette formation, parce que justement, elle s'adaptait bien au cadre de notre responsable business. Donc, on a aussi fait les différentes choses. On a remplacé le groupe froid, qui était au gaz, par un groupe froid électrique. On a un abonnement spécifique avec la Lyonnaise des Eaux qui fait que s'il y a une surconsommation, on est prévenu aussitôt, s'il y a une fuite ou des choses comme ça. La formation donc, est obligatoire pour tous les employés sur les 3 mois où ils ont commencé avec nous. On essaie de travailler le plus possible avec nos fournisseurs. Donc, par exemple, l'entreprise TBB. On travaille aussi avec Ecolab pour adapter nos produits d'entretien, qui soient un peu plus biologiques, on va dire. Et en 2012, donc, on arrête notre tour de refroidissement et on la remplace par des aérocondenseurs. C'est ce qui devrait nous permettre de descendre à ces 261 litres par personne. Ça représente quand même 1100 mètres cubes d'économiser sur l'année. Donc après la suite. Non, en fait, j'ai besoin de voir cette partie pour poser une question. Donc la suite, c'est juste pour vous montrer de quoi on parle durant la formation à nos employés. Donc on parle de l'énergie, des changements climatiques. Les performances, ça c'est pour vous donner un exemple sur 2008, ce qui a été fait au sein du groupe Résidor. Donc par exemple, si vous prenez les moins 22% en perte, on va dire, en ouest, déchets, voilà, par client, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu comme chez Ibis, c'est qu'il n'y a plus de produits de shampoing, des choses comme ça, c'est que des distributeurs. Et ça leur a permis de descendre de 22%. Après, je vous ai mis les commentaires de notre équipe suite à la formation que Renaud leur a fait. Donc, vous avez trouvé la formation très intéressante. On va commencer justement par le site internet. C'est pas moi qui l'ai écrit. Parce que c'était le... Non, c'est... Non, j'ai pas eu de commission, rien. Donc, on va commencer par le site internet tout à l'heure parce que c'est le feedback qui est revenu de l'équipe. C'est que la présentation globale avait été assez longue et en fin de compte, ils n'ont pas pu s'amuser assez. Et c'est pour ça qu'Alexandre est là, puisque Alexandre, lui, a participé à cette formation. Après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu une prise de conscience au niveau de l'équipe et ça allait vraiment intéresser, non? Oui, non, tout à fait. Enfin, si je peux me permettre de revenir juste sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, c'est sûr que l'impact sur nos clients est important, mais j'en discutais avec monsieur, le noyau dur, c'est pas nos clients en fait. L'impact le plus important, moi je vous dis parce que j'ai des enfants, c'est sur les enfants. C'est parce que c'est durable. Malheureusement, et c'est un cas de conscience qu'il faut se faire parce que les clients qui viennent dans nos hôtels à nous, enfin je sais pas s'il y a d'autres hôteliers dans la salle, mais ils viennent pour du travail, ils viennent pour des conférences, pour des réunions. Et malheureusement, il y a une infime minorité qui prend conscience du changement des serviettes, des légumes qui viennent de producteurs des alentours pour éviter justement tous les trajets, de la viande qui est nourrie avec des aliments biologiques, des poissons qui sont pêchés à Saint-Jean-de-Luz. Et je vois chez moi, mon fils adore ce site internet. Alors malheureusement, c'est un gros consommateur de viande.
Et son poisson, à lui, il n'est plus en très très bon état. Tu le mets? Mais j'ai eu la chance de faire un cours sur les épices et le chocolat à l'hôtel sur toute la classe de mon fils. Et en sortant de cette conférence avec les enfants, j'ai parlé de ça avec la maîtresse, qui était assez intéressée pour justement Renaud la rencontre. Et les enfants sont beaucoup plus réceptifs et beaucoup plus attentionnés que ce qu'on peut l'être. Moi, chez moi, mon fils me dit arrête de faire couler de l'eau pour laver une assiette, quoi. Lave d'abord toutes les assiettes avant de faire couler l'eau. Alors que malheureusement, mes cuisiniers à qui je leur explique faites pas couler l'eau, laissez tremper les légumes dans. Enfin, toutes ces petites choses qu'ils doivent faire au quotidien pour économiser l'eau et surtout pour ne pas la dépenser, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est un hôtel et qu'on est un centre de profit et qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Donc automatiquement, mes cuisiniers font moins attention, malheureusement, que mon fils et ma famille, qui elle, pour finir, elle n'a pas d'impact là-dedans, elle ne va pas gagner de l'argent si je fais attention à mes pommes de terre à l'hôtel. Et je pense vraiment que le futur de ça, c'est de faire passer le message à tous ces enfants qui vont, eux, après faire justement le cours à leurs parents. Donc c'est pour ça que je vous dis je suis joueur sur ce jeu, parce que, enfin, mon fils surtout, parce que justement ça l'intéresse et il veut savoir, et aujourd'hui il en parle autour de lui, à ses copains, à sa maîtresse, mon père travaille au Radisson, voilà. Donc je pense vraiment que le message sera mieux passé par nos enfants que par nos clients, malgré qu'il faut le faire aussi avec nos clients. Donc on pourrait presque former les enfants des employés. Voilà, c'est ça. Ça serait chouette. Une journée pour les enfants Je vous confie mon fils une journée, si vous voulez. à l'hôtel. Pas lui, Peut-être une question. Quelques questions. Je voulais savoir quel était votre fournisseur d'énergie par rapport à l'hôtel Radisson de Biarritz. C'est normal, EDF. D'accord. Vous savez qu'il y a d'autres offres possibles qui n'utilisent pas l'énergie nucléaire, par exemple. On travaille juste avec EDF. Bon, après, ça, c'est le directeur technique qui peut éventuellement travailler là-dessus. Vous me donnerez les coordonnées. C'est intéressant ça. Non, c'est parce que vous parlez de démarche environnementale. Après, il y a un contexte où l'environnement, c'est à la mode, il faut tous s'y mettre, c'est très important. On en prend conscience aujourd'hui, comme si on venait de naître sur cette planète, que l'environnement était nouveau pour nous, mais ça me paraît complètement fou comme idée, tout simplement. Et le greenwashing est maintenant monnaie courante de la part de la plupart des entreprises. Vous savez tous ce que c'est le greenwashing, j'imagine. Vous avez son image par une attitude écologique. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de démonter, de dire il faut arrêter l'hôtel de luxe, je ne suis pas en train de demander tout ça, c'est pas la question, c'est juste de dire d'avoir une honnêteté par rapport à. Bah, c'est à nous de nous adapter aussi par rapport et de faire évoluer justement. Des choses qui sont de à faire- la base vecteurs de profit pour une entreprise et non pas une motivation de préserver l'environnement. C'est ok, on peut le comprendre, mais moi je vois pas une réelle démarche environnementale qui serait jusqu'au boutiste, qui est vraiment. Parce que attendre 2012 pour mettre en place des produits plus écologiques pour l'entretien, ça me paraît. Je sais pas. Non, mais l'impact, Ça fait pas 6 mois que c'est sur le marché. Non, mais- Ne s'est pas fait en un jour. Là, enfin, les gros groupes ont des structures tout comme un État qui est hiérarchiquement extrêmement difficile à bouger. Moi, je serais d'avis de dire non, mais ils s'y mettent tard, c'est clair, ils s'y mettent tard, mais ils s'y mettent quoi. Et je préfère que eux s'y mettent maintenant que jamais. Quoi. Donc, il faut plutôt encourager. Voilà, après. Je suis d'accord, bien sûr, il faut encourager. Pause, excusez-moi, je vous coupe tous là, c'est pas le débat. Pas ici, c'est pas le débat. On n'est pas une réunion politique. Et on est tous convaincus. On est tous engagés. On parle d'actions vertueuses qui intéressent les entreprises. Malheureusement, je peux vous assurer, moi je tourne dans les entreprises tous les jours, les entreprises qui sont dans ce niveau-là au Pays Basque, il n'y en a pas beaucoup. Malheureusement, mais c'est un fait. Donc je préfère commencer à valoriser ceux qui font. Non, mais je dis bien. Donc, mais à un moment donné. Quitte à communiquer, si on souhaite communiquer sur ce genre d'action, il faut aller encore plus loin. Mais oui, évidemment. Bah, avant d'aller plus loin, Il y a l'humilité qui nous invite à dire. avant d'aller plus loin, faut commencer. Oui. Avant d'aller plus loin, il faut commencer. Parce que si on prend l'exemple, l'énergie. je vais prendre ça va être simple. Résidor se sont mis à fond depuis 2001 où ils ont donné une appellation à leur intérêt pour ce qui est l'écologie. Mais il n'y a pas que l'environnement, puisque l'action, c'est pas que sur le fait qu'on économise l'eau. C'est le fait de s'investir dans la vie sociale de la ville, d'investir aussi quelque part dans ce qui se passe à l'étranger.
C'est pas que le fait de se dire ouais, je m'occupe de l'eau du village, hein, parce que comme dit, en 2015, je pourrais peut-être plus vendre mon hôtel parce que les gens pourront plus aller à la plage. L'idée c'est pas ça. Hein. L'idée c'est pas ça. À côté de ça, j'ai travaillé. Bah, oui, mais vous allez voir. À côté de ça, j'ai travaillé chez Accor où on a le même type de choses. On a dû commencer à le mettre en 98, quelque chose comme ça. On a la clé verte au Radisson. Il n'y a pas un hôtel sur Biarritz qui a la clé verte. Donc voilà, je pense qu'avant de dire faut être là, il faut déjà partir. Donc on ne va pas tout changer en un coup. C'est pour ça que la réflexion d'Alex était intéressante, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller chercher les enfants parce que eux mettront en place tout naturellement parce qu'ils auront des acquis, alors que nous on est encore sur des habitudes, des mauvaises habitudes. Est-ce qu'on a le Mais temps d'aller chercher les c'est enfants? difficile de La question, c'est que les générations à venir, on leur demande de faire tout, elles sont honnêtes, elles vont faire dans 20 ans, donc les bébés sont pas nés. Ils détruisent tous les hôtels pour les reconstruire, Et les on laisser a où ils ont des charges pour faire, mais nous on a, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris les bons gestes. Mais qui, tu vois, la Chine aujourd'hui, on ne peut pas non plus leur tirer dessus en disant ils sont pas, tu vois, ils n'ont pas appris simplement. Oui, tenez. La Chine, arrêtons de les critiquer parce qu'ils sont en train d'être beaucoup plus vertueux que nous dans beaucoup de domaines. Ils avancent plus vite. Beaucoup plus vite. Tu voulais réagir tout à l'heure? Juste par rapport à la question, de mémoire en Aquitaine, je crois qu'il y a 24 ou 25 hôtels qui ont l'écolabel du service touristique. Oui, je parle. Voilà, donc l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées, je crois que c'est 6 ou 7. Hein, donc c'est vrai que Oui, ce qui est catastrophique. On est la région de France la plus touristique et on n'a que ça. Bah, en France, je crois qu'il y a 264 établissements qui ont la clé verte et tous les hôtels à résidors ont la clé verte. C'est juste anecdotique, mais bon, par rapport aux 200 et quelques, ça représente déjà une bonne partie. J'ai une deuxième question un peu technique. Donc, quand vous parlez de consommation d'eau, c'est l'eau du réseau. Alors là, Il n'y a pas de récupération d'eau. non. Pas encore. Mais non, on y travaille, c'était notre prochain objectif. Mais donc voilà, quand vous voyez par exemple un groupe comme Accor, n'a pas la clé verte, alors que c'est quand même 5000 hôtels en France. Donc il y a déjà pas mal de choses. Puis après, il y a le fait de prendre conscience de ce qu'on fait nous-mêmes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est devenu une blague quelque part entre nous deux, qui prennent en compte la consommation d'eau que vous pouvez avoir quand vous mangez de la viande. Non, mais c'est anecdotique, mais personne n'y pense. Et donc, bon, moi j'aime bien la viande et c'est devenu une blague à côté de notre ami végétarien. Mais. Devenu végétarien. J'aime voilà. bien la viande aussi. Donc, d'accord, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, si on se dit pourquoi ça n'a pas été fait, on n'avance à rien. On est d'accord que l'économie, c'est la principale motivation aujourd'hui à la préservation de la planète. C'est-à-dire qu'on répond à des enjeux environnementaux par des enjeux économiques, souvent. Et c'est ce qui peut nous sauver aussi. Du moment qu'il y a un moteur qui le fait avancer. Ça marchera pas. Du moment qu'il y a un moteur qui le fait avancer. C'est son enfant. Oui, mais je veux dire, à l'échelle macroéconomique ou même économique. En fait, tout à l'heure, vous disiez C'est un cocktail, qu'on a donné faut du pas le temps à réduire à nos l'économie. enfants pour faire dans le futur. En fait, moi, c'est parce que mon fils me pousse à faire ça que je le fais maintenant. Donc, j'attends pas que mon fils le fasse. Et je pense que c'est justement ça la réflexion, c'est de se dire que vu que mon fils me pousse à faire attention, je transmets ça à mes cuisiniers. D'ailleurs, ce que Résidor nous demande, mais là, involontairement, ça devient un jeu en plus parce que je le transmets à mes cuisiniers, aux serveurs. Et tout ça, ça fait boule de neige et ça amasse de plus en plus de monde. Ils font attention. Je vous parle de l'eau parce que moi, je consomme énormément d'eau dans la cuisine et on fait attention à toutes ces choses-là qui sont bénignes à la base parce que moi, j'entends des cuisiniers qui me disent ça va, 1 litre d'eau, qu'est-ce que c'est? On va pas pleurer. Et on va pas pleurer 1 litre d'eau par 15 cuisiniers sur 365 jours. Ben, le directeur technique, il n'est pas trop content à la fin. Donc, je pense que c'est le fait justement que tout ça s'avance et que vous savez, moi, mes cuisiniers, ils ne voyaient pas le rôle économique. Vous parliez qu'il y a un rôle économique. Donc, bien sûr qu'au bout, il y a quelque chose. Mais moi, mes cuisiniers, ils ont le même salaire à la fin du mois, qu'ils fassent attention à l'eau ou pas attention à l'eau. Donc, en fait, ça devient une prévention pour eux. Et surtout, c'est qu'ils comprennent le message. Je ne leur explique pas ça pour sauver l'eau, pour que je gagne quelque chose à la fin de l'année. Je ne gagne rien à la fin de l'année. C'est juste le fait que, déjà, je vois mon fils différemment. Enfin, il me juge différemment parce que je fais attention à ce que je lui ai expliqué. Parce que c'est quand même moi qui lui donne l'information. Mais c'est moi le mauvais élève de la classe. Donc c'est ça qui est amusant, c'est que le jeu tourne en permanence.
Donc je pense qu'on a... C'est un des leviers sur lequel il faut fortement appuyer. Après, la société a tendance à énormément culpabiliser l'individu dans sa responsabilité environnementale au quotidien, alors qu'il n'a pas la possibilité de faire toujours les choix qu'il voudrait faire. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense qu'ils sont mal informés. Moi, je vous avouerai que l'histoire de la viande, qui a un rapport avec l'eau, avant que Renaud vienne, je la connaissais pas. Et je pense pas tout ça. Et je pense que la plupart des gens ne la connaissent pas, justement. Je pense que c'est Allez, c'est quoi cette histoire de viande? Allez, Alex, viens, on va jouer. Allez-y, allez-y. Non, mais viens avec nous là. De là, il faut que ça fasse. Bon alors, on va commencer par le jeu pour essayer de comprendre notre rapport à l'eau. Notre rapport à l'eau, c'est bien sûr l'eau du robinet, la facture, mais il y a aussi la partie virtuelle. C'est-à-dire que dans nos vêtements, dans notre alimentation, ça contient de l'eau. Et tout ça, ça engendre aussi de la consommation, mais ça engendre de la pollution. Voilà, donc nous, on a essayé avec le bureau d'études APESA, de regrouper un petit peu toutes ces notions-là. Donc on s'est basé sur les données scientifiques qui existaient, dans 2 bases de données mondiales. Donc on n'a pas notre outil à nous. Nous, en fait, c'est simplement la synthèse d'outils existants au niveau mondial, que sont le Water Footprint et les ACV, les analyses de cycle de vie, avec une base de données qui s'appelle EcoInvent, donc qui est en perpétuelle alimentation sur les données qu'on connaît sur l'eau. On les a synthétisées en 3 facteurs: la consommation de l'eau, les pollutions contenant l'eutrophisation, c'est-à-dire les algues qui poussent comme en Bretagne, quand on va enrichir le milieu comme de l'engrais, et la pollution classique, ce qu'on va appeler la toxicité. Tout ça, on le retrouve dans notre jeu, qui s'appelle donc l'empreinte de l'eau. Le but étant de retrouver notre quotidien et voir où on agit sur l'eau. Donc on va avoir un quotidien par rapport à l'alimentation, on va avoir un quotidien par rapport au textile, on va avoir notre quotidien par rapport à l'eau, au domicile. Donc là c'est la douche, la voiture, la piscine. Et après la partie équipement, c'est-à-dire l'ordinateur. Et la construction, le logement, tout ça aussi, ça va rentrer, mais je ne veux pas... Ça, il y a le logement, en fait, le logement est compris dans l'eau du domicile. Non, je parle construction, tout ce qui est construction vraiment électrique, tout ce... Ouais, en fait, après, si on ramène un bâtiment à sa durée de vie, c'est sûr, en termes de consommation d'eau, c'est pas ça qui... Donc là, on a vraiment, en partant sur ces 4 thèmes de consommation, on prend à peu près, notamment avec l'alimentation, en fait, on prend, je pense, au moins 90% de nos impacts sur l'eau. Voilà, c'est de particulier à la maison, quoi. On ne construit pas. Se rajoute la famille de transport qu'on n'a pas mis dans le jeu, mais qu'on a ce qu'on dit en back-office pour l'analyse, notamment par exemple, des événements, de l'événementiel, puisque nous on est parti de notre événementiel où on voulait analyser l'Odyssée du flocon à la vague, on en parlait de l'eau, voilà, on voulait savoir quel était notre impact et comment le réduire. Après, dans cet exercice, on va vite s'apercevoir que l'eau au robinet, ça consomme, mais après, l'eau dans l'alimentation, là par contre, c'est pas la même, ça consomme 10 voire 20 fois plus. Donc, je vous propose de jouer. Alors, il me faut des joueurs. Donc là, une joueuse, allez. Alors, on peut se concerter un petit peu, c'est vraiment la formation qu'on a fait au Radisson, c'est qu'on a créé des groupes de 5, ou un groupe de 5, chacun a fait son avatar, donc il faut un ordinateur par groupe, donc là il va falloir qu'on fasse un avatar ensemble, là la petite vingtaine de personnes qu'on est, et essayer de voir un petit peu comment, dans notre quotidien, on a un impact sur l'eau, et on va voir comment ça réagit. Et que dans un an, le jeu va avoir évolué, va être plus enrichi et plus abouti. Là, c'est... Voilà, ça avance. Et voilà. Le but, ça va être de faire une photographie de notre rapport à l'eau, donc notre empreinte de l'eau. Et dans un second temps, quand on aura eu cette photographie, on va pouvoir essayer de voir comment on peut diminuer notre impact. C'est ce qu'on va appeler le Nega-Water, donc comment diminuer un petit peu l'empreinte. Alors on y va, on joue. Donc, sur l'alimentation, alors vous faites une réponse collective, mais c'est toi qui synthétise. C'est toi l'avatar de tout le monde. Donc, faites-vous attention à la provenance et à la saison des produits que vous achetez. Oui. Alors, on va faire un oui collectif. Ici, on peut dire oui. Ah là, c'est très cher. Alors que des vendeurs. Ça va être objectif. Il n'y a pas parfois. Achetez-vous des produits donc labellisés, agriculture biologique.
Voilà, c'est- On va mettre non sur la généralité, non? Ah, c'est le oui qui, on va dire. Il y en a que deux qui ont parlé là. On fait un lever des mains à chaque fois. Il va quand même mourir en 200. Ouais. Ça va être très bien. Alors, par semaine, on va commencer par les entrées. Donc là, combien de salades? Ouais, de crudités, de salades de crudités sur. Sachant qu'en gros, il y a 7 entrées, 14 entrées par semaine. Voilà, 14 repas par semaine. 2 repas par jour. Mais non, mais c'est pas toi, Marion. Si on te va aller Alors. partout, tu vas marquer dans la femme tout de suite. Non, que salade de crudités. Alors, Il va y avoir 14 entrées. Il y aura 0 en dessert. Pas dans une entrée tous les jours, forcément. À chaque fois. la première vertu de ce jeu, en fait, c'est vraiment l'incentive. C'est que le groupe, quand on les met ensemble, c'était pareil. C'est le bordel. Tout le monde discute de son quotidien et ça crée quand même de la sacrée bonne humeur entre les gens. Tu manges de la soupe, toi? Voilà, c'était ça. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment. Et la soupe, c'est quoi? Elle est congelée ou tu l'as fait à la maison? On rentrait dans le quotidien, chacun rentrait dans son quotidien et du coup, ça crée des connexions entre les personnes. C'est moyenne entre l'été et l'hiver aussi, il y a ça aussi. Oh, je sais pas, moi je sais pas, moi c'est par la. Allez, 6. Voilà, Bon. du L'avatar. mais avec des chiffres. Allez. Alors ça dépend du temps que vous m'accordez. Il est 41, alors, peut-être pas, parce que ça prend du temps. Normalement, il faut une bonne demi-heure. Allez, on booste. Ouais, boost. Mange plus vite. Charcuterie, Pas assez. Allez, 2. pas assez. 2, c'est bon. 4. 2 dans le PV. Allez, 3. 3. Attendez, vous allez manger que des entrées. Ça continue, vous allez manger que des entrées. Bon, est-ce qu'il y a des œufs mayonnaise? Ok. Entrée chaude, les quiches, les Oh, feuilles de il y a thé. Entrée. Fait maison, ouais. Non, c'est Non, c'est. Il fallait aller jusqu'à 14. 14. Allez, Non, pas les entrées. allez, quand on mange pas des salades crudités, on va plus manger ça. Là, On mange pas des entrées. 4. 3. 3. Ça, comme entrée chaude. 2. Allez, 3. Allez, 3. Voilà, et puis le reste en seul. Il te reste plus qu'une soupe. Si c'est petit, Une soupe. Mais si 3, 9 et. Ça fait 13. Ouais, on manque une soupe. On se passe de manger, là, on se passe de manger. Après, Alors, c'est là. au niveau des plats, Combien de végétariens? 0. Oui. 0 végétarien. Non, Voilà, alors, 2 végétariens. Tu manges pas de la viande et du poisson à tous les repas. Ça veut pas dire que tu es végétarien de manière générale. Alors, 2 végétariens, 6 poulets, 6 viandes. Toi, oui. 2 végétariens. Allez, maximum. avec des œufs, tout ça. Plat avec un peu de poulet. Plat classique avec du poulet. Donc un peu de poulet, c'est. Voilà, c'est. Hein? C'est là que ça devient long. Ouais. Surtout, il faut anticiper les autres questions avant de répondre. Et voilà, en fait, c'est notre quotidien qu'il faut. Donc là, c'est simplement si vous mangez du, je sais pas, moi, du riz cantonais avec du poulet, quoi. C'est voilà. Non. Si, c'est par semaine. Une grosse salade. Et Allez, une. Ok. Le poulet frites là, c'est quand que vous mangez votre poulet frites? Combien de fois par semaine? 0,5. Il n'y a qu'un seul dimanche. 0,5. 0,5, c'est il pas n'y a possible. pas de frites là. Il n'y a pas que les frites forcément là. Non, c'est poulet. Jamais de volaille. Si, 4. Ouais, alors là, Non, mais ils sont vertueux. Mais à la C'est fin, parce non. qu'ils vont nous mettre des frites après, ils vont marquer frites. Moi, les frites, j'en mange, mais sans euro. Bah, un poulet par semaine, ça veut pas dire que vous mangez le poulet entier toute seule. Hein. C'est que la cuisse là. Oh là là. Ouais, j'en prends un quand même. On n'aura pas ce repas là. Ça va. Avec du bœuf. Allez, on est à 4. Il nous en manque 10. Combien de plats avec du voilà, bœuf? 10 bœufs. 4. Par semaine. On sera à tard. 3, 4, Il y a des plans aussi après. 3. 3. allez, 3, allez, 3. Qu'est-ce que c'est le numéro de ligne? 3, je vous trouve optimiste. Le poisson, il est où? Ouais. Le poisson? 0 hamburger. 0 hamburger, sandwich. Jambon, beurre, 0. Continue, c'est fini. Hein? Passe le sandwich. Tous les jeudis, on gagne. Sandwich cruité. Il n'y a pas de poisson, monsieur? Pâte. Il y a pas de poisson. Alors les poissons, ça n'existe pas parce que pour le moment la donnée scientifique n'a pas été créée.
C'est ça, Ah bon? tout simplement. Pour l'impact sur l'eau. Donc c'est là où on est dans un système un petit peu hallucinant, c'est que l'empreinte de l'eau c'est juste hyper récent et très peu connu, mais même dans les instances qui ont ces données-là, aujourd'hui ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne peut réellement savoir. Il y a juste des ACV qu'on doit être fait, mais c'est surtout sur les poissons de pisciculture. Donc tout ce qui est poisson. Et par contre, vous ne mettez pas aussi si l'alimentation est fraîche, congelée. Non. L'impact il est de toute façon même pour les aquacultures et tout ça en fait, même quand vous avez au port Il faut nourrir les poissons, donc pour nourrir les poissons il faut produire. L'alimentation, c'est par les simplement. Mais aujourd'hui c'est que de la malheureusement, mais dans toutes les aquacultures que vous avez au bord sur la Méditerranée, parce que ceux-là je les connais ici peut-être pas, mais c'est servi avec des poudres animales en fait. Ah, mais il faut les produire. Mais les poudres animales, il faut les produire aussi. Oui, tout à fait. Mais ces poudres animales-là sont mélangées avec aujourd'hui des engrais végétales. Et tout cet impact-là, rien n'est pris en compte. Donc, ce que vous dites là, même pas ça, même l'alimentation. Là, il n'y a pas le poisson en fait. Non, à part que je ne parle pas pour ce jeu, je parle en général. Il n'y a aucune donnée qui nous dit combien il faut pour. Juste Ici, en en passant, pisciculture, ça a déjà été fait. juste en passant, j'attire votre attention sur le fait que l'INRA de Saint-Pé est le spécialiste mondial de ce genre de choses. Donc on va la faire venir, madame, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, et sur comment l'alimentation des poissons avec des végétaux peut nous sauver en termes d'alimentation sur la planète. Non, c'est par hasard, elle est en avance parce que... Allez, pizza. Et là, pour les frites, hamburgers, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas à la fois le choix entre McDo et la frite hamburger maison, parce que j'imagine qu'il y a une grosse différence en termes d'emballage. McDo aura certainement moins d'impact que ton hamburger frit chez toi en fait. Pardon ? McDo aura certainement moins d'impact que ton hamburger frit chez toi. Ah bon ? Si. Oui. Par rapport au volume. Un impact d'un restaurant traditionnel et un fast-food, il y a un rapport de 3 à 4 à peu près, sur beaucoup d'indicateurs, que ce soit consommation d'énergie par repas, Les chefs, ils sont accros. mais par repas, non, en prenant tout le cycle de vie complet. Les pâtes, il faut les faire Les emballages. Bon, on va tout aller au McDo là. C'est pas En sortant, on va au McDo, la chayotte on balance. allez, papa, allez, avance. Allez, on avance. Bon. Peu importe d'ailleurs, c'est pas grave. Allez, Deux pizzas, des pâtes. Les sportifs, là, ils en mangent 3. On est à combien là? On fait 3 boulots dans la semaine là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, pas de carbo. On en met une. Et c'est bon. Voilà. Yaourt. C'est par semaine. Allez, yaourt. Des maisons. On les fait maison, Oui, d'accord. 4. hein? 6. Ok. Fromage pâte molle. Roquefort, camembert. Moite. Fromage pâte dure, gruyère, emmental. C'était 14. Allez, c'est bon. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Céréales. Oui. Tartine de bol quand même. Et là, par contre, il n'y a pas le thé, le café. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pas nous, hein. Nous on fait que collecter. Quoi, c'est 140 litres d'eau pour faire une tasse de café. Ça calme. Un peu moins, ça calme. Céréales. Pour un demi de verre, c'est 75 litres. Céréales. On boit du café. De riz, Si tu prends des espresso. Céréales maïs. Bon, et j'en mets autrement. Céréales maïs. Allez, Allez, c'est parti. Eau minérale en bouteille. Ah, tu rigoles. Surtout pas. Sonne. Si. Au robinet. En bouteille vert. Pourquoi vous dites surtout pas? En France, on a quand même un réseau d'eau sanitaire qui est quand même Oui, top qualité. Quoi. C'est un autre sujet, mais ce que vous ferez dans des chimiques de l'eau. On en parlera. Non. Mais les gens, Bactériaux, oui. Je sais. C'est bien. Et tout ce qui est. Du volatile machin a été faite, elle n'est pas si dure que ça. 60% généralement. Bon alors, Allez, moitié, mais. Quoi? Peu importe. Peu importe, de toute façon, mais il faut qu'on ait. 4. Et au robinet, combien de verres par jour? 6. Verre. 3 par repas. Tu rigoles, c'est les verres de 5 ans par repas. Allez, 10.
10, ouais, d'accord. Ok, alors on y va. Donc on a le premier résultat. Donc pour les enfants, on a donc notre sushi où on voit il y a un impact au niveau de l'eau qui a diminué. Les algues qui ont commencé à pousser, c'est les phénomènes d'eutrophisation, et l'huile est de plus en plus malade. Donc ça c'est pour, ce qu'on va dire, les troisième cycles, les enfants. Après, pour les plus grands, là on va avoir notre impact détaillé en termes de pollution et de consommation. Donc on voit que l'alimentation que notre avatar vit dans son quotidien a un impact en termes de mètres cubes, donc ça représente 23 mètres cubes d'eau. Après, c'est pour une semaine Par semaine, oui. Par semaine. C'est par semaine, mais enfin là en fait. Et là, on n'est pas encore lavé, on n'a pas pris de douche là. Non. Voilà. Là, on peut pas comparer les différentes barres les unes entre les autres. Voilà, après, donc c'est les nitrates, et encore on a tout exposé avec la viande, les phosphates. Après, on a pris comme unité pour la toxicité les dichlorobenzène. Voilà. Et donc chaque fois, on a la distinction entre l'eutrophisation eau douce, c'est-à-dire rivière, et eutrophisation marine, le cumul qu'on va avoir en mer. C'est de savoir l'incidence, si on mangeait un peu plus de soupe, un peu plus de... Il faut changer. C'est ce qu'il va On faire va le faire, après. on va le faire. Voilà, en premier, c'est la première carte d'identité. Donc ça, on va pouvoir le faire dans toutes les familles. Donc peut-être, est-ce que vous voulez regarder les autres? Vous avez peur déjà? Non, c'est pas ça. C'est pas Non, mais rigole, regarde. On te fait confiance. Donc là, on fait juste sur cette famille-là, on a fait donc un bilan global. Et donc là, voilà, par jour, par an, on va pouvoir avoir des équivalents. Donc c'est-à-dire que sans avoir ouvert le robinet, pratiquement, si ce n'est pour les verres d'eau, simplement avec l'alimentation qu'on a eue, voilà ce que ça représente en termes d'impact sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment la première notion qu'il faut comprendre, c'est la fameuse eau virtuelle. Donc qu'est-ce qui se cache derrière notre alimentation? Je n'explique pas dans les habits aussi ce qu'il y a, ou dans les transports, c'est la même chose. Donc penser l'eau aujourd'hui, c'est penser l'eau en termes d'impact caché. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Mais c'est surtout que là, on parle d'eau virtuelle. Ouais, c'est de l'eau potable. Là. C'est de l'eau qui serait potentiellement utilisable pour voilà, autre chose. uniquement pour l'alimentation. Ouais. Voilà. C'est l'eau qui a été... C'est l'eau qui a été utilisée pour générer ton alimentation pendant une semaine. Rapporté en année. Sachant qu'il y a 5 millions de gens qui souffrent de manque d'eau. Exactement. Donc voilà l'équivalent en litres d'eau, en azote, en phosphore et en produits rejetés dans les milieux. Donc chaque fois on a comparé et on peut s'amuser donc à, juste sur l'alimentation, déjà on explose bien et on peut se comparer par rapport à des moyennes sur les grands continents. Ça, cette première démarche, notamment pour les scolaires, et c'est la même chose pour les entreprises, ça permet de prendre conscience. La deuxième démarche, ça va être d'être sur du négawattheure. Et entre les deux, on pourra essayer de raisonner, voir comment, à chaque niveau, que ce soit école, au quotidien, ou même dans les services, que ce soit la restauration, les étages, comment on va pouvoir essayer de jouer sur notre moyen d'action, nos leviers dans notre quotidien. C'est ça qui est important, c'est de voir rapidement qu'on a une carte d'identité, une photographie plutôt de notre consommation, mais que tous, on peut agir aussi bien dans notre quotidien personnel que dans notre quotidien professionnel, parce qu'on va pouvoir engendrer un certain nombre de leviers. Donc la démarche négawattheure, mais là on va dire, ben voilà, Madame l'avatar, comment on peut essayer d'interagir, de prendre des engagements pour diminuer son impact. Voilà. Alors déjà, voilà, au niveau de l'alimentation des choix, on avait mis oui à chaque fois, donc ça c'est déjà très bien, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Sur un avatar qui est quand même relativement sympa, quoi. C'est pas une moyenne. Voilà. Donc on voit au niveau des salades de crudité, donc on le sait. Alors c'est peut-être là où notre outil manque encore de coaching, quoi, on va dire. C'est comme ça, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir de l'interaction. Où là on nous conseille, il faudrait plus aller vers ça. Donc ça c'est plus nous qui allons le faire. Par contre, moi, est-ce que je peux dire quelque chose, c'est, je pense que là on a quand même beaucoup mangé sur une semaine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop, si on fait de 14 repas, il y a beaucoup trop de plats. Je sais pas. Là on a Ouais, par exemple 6, 3, 3, 2, là déjà on a explosé quasiment la semaine. Quoi. Et en fait... Il n'y a pas les grignotages là. Non, parce que le total il sature. Hein.
C'est-à-dire si on dépasse 14 repas, le jeu s'arrête. Il l'a indiqué tout à l'heure. Là, j'ai 14 entrées, 14 plats, 14 desserts. Et 14 petits déjeuners. Ouais, on mange pas des entrées à chaque fois. Et en fait, 7 petits déjeuners. On peut mettre 50 entrées, ça va. Donc, Juste en enlevant la viande déjà. alors, allons-y. Donc, ce qu'on peut faire déjà au niveau des entrées, on sait que pour faire 1 kg de viande, il faut déjà 7 kg de céréales. C'est pratiquement l'équation qu'il faut retenir le plus simple. Donc, favoriser les céréales ou les végétaux par rapport à la viande, de suite, on va avoir des résultats vraiment impactants. Donc, ce que moi je vous propose, c'est de se dire, ben voilà, tout ce qui va être salade ou après plat végétarien, on va essayer de le favoriser par rapport à la charcuterie ou au bœuf ou au poulet. Donc, on peut commencer par ça. Après, on va avoir ta ligne après. Et après, vous aurez mon physique. On va se comparer torse nu. Moi, après presque un an de non-activité sportive. D'abstinence. Voilà. Ah, parce qu'en plus, il faut arrêter le sport. Ouais, en plus, il faut arrêter le sport. Par contre, pour la petite histoire, donc moi je me suis amusé pendant un an, là ça fait plus d'un an, à ne plus manger de viande du tout. Et en ayant des analyses, mon taux de fer, il n'a pas baissé, il a augmenté. Voilà. Donc voilà, si on est sur des valeurs marketées, où la viande nous aide beaucoup à vivre, et sans elle on ne pourrait pas vivre, ce qui est complètement faux, quoi. Donc, vous êtes d'accord pour augmenter un petit peu la partie crudité. Donc, on va augmenter chaque fois de 2, par exemple, et diminuer la charcuterie. Je vais la 0. Pour le jeu. Allez, 1, quand même, parce que certains ne pourront pas s'en passer, quoi. On a bien entendu. Les entrées chaudes, on va diminuer aussi de 1. Entrée chaude, là, c'est, je crois que quelque chose comme une quiche Lorraine. Voilà, ouais, c'est les quiches lorraines. Il y a quand même des œufs. Il y a du lardon. Là, typiquement pour l'entrée chaude, il y a la prise en compte de la consommation d'eau pour Exactement, la ouais. consommation d'énergie qui permet de chauffer. Tout, c'est-à-dire que sur la base de données, ces bases de données-là nous renseignent sur le cycle de vie de chaque produit qui permet de composer un plat. D'ailleurs, si on prend le lardon, ben on va avoir tout le cycle de vie du lardon, de tout ce qu'il aura fallu pour créer un cochon, le découper, l'emballer et le consommer et voir après les déchets, l'électricité. Voilà, on a vraiment tout, c'est basé que sur ce que l'outil analyse le cycle de vie de l'ensemble des produits. C'est pour ça que c'était un travail, on a mis quand même pratiquement un an à le réaliser, où là on a la partie visible, mais derrière il y a une belle mécanique qui tourne. Bon, la soupe, donc on a diminué les entrées chaudes, on va augmenter un petit peu la soupe. Hein. Ouais, Voilà. Les plats végétariens, alors là vous étiez à 2. Parce que les abysses. Hein? Mais non, mais si tu veux avoir des résultats. Non, mais pas la peine, Mais tu vas les avoir les résultats. Mais 5 et enlève le bœuf. Donc ça. Allez, 5 plats végétariens. Ah non, il faut que je diminue d'abord. Voilà. Enlève les pizzas, il y en a 2. C'est parce qu'il y a deux pizzas par semaine. Alors, le bœuf, j'étais à 3. 0. Passe à 1. Non, mais une fois du bœuf par semaine. Mais voilà. Pâte bolognaise. Tu rêves complet, quoi. 1. Et on va augmenter. On va passer à combien? Donc 4. Ça va marcher, même 5. C'est quoi? 5 plats végétariens. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. 5, 6, 7, 8. Moi, j'enlèverai une pizza et je rajouterai un plat avec C'est la arrête. Il a rajouté. Attends, il n'est pas d'accord, t'es mange pas là, mange plus rien. On mange au resto après, ça va être rigolo ce soir. Ouais. Très bien. Le plat, c'est déjà le menu. J'en rajoute un là. T'as combien toi? Non, mais t'es pas d'accord. Allez. Les desserts, oh, personne ne va vouloir y toucher au fromage. Parce qu'il faut bien compenser de cette viande qu'on ne mange plus. Il n'est pas d'accord là, hein. Normal. Mais déjà, si on fait ça, ça fait quoi? Ah, c'est un peu mieux. Il fait la gueule quand même. L'automatisation est meilleure. Voilà, et donc là, on va pouvoir comparer un petit peu la diminution d'impact. Voilà. Donc on voit en termes de mètres cubes ce qu'on a baissé, et on va avoir le total au final. On reprend le bilan. Donc pour les enfants, avant, après, là il y a un problème, parce qu'il est beaucoup plus malade, en toxicité.
Non, On est mieux? Il n'y a pas d'eutrophisation. En eutrophisation et en consommation d'eau, la tâche est plus petite. Il est plus rouge. Alors remarque, il a repris la couleur. Ah ouais, mais ça c'est juste mourir moins vite. Après, donc, pour la famille alimentation, donc sachant qu'on aurait dû avoir l'ensemble de ces familles-là, on a la diminution d'impact en termes de litres d'eau, de produits rejetés dans l'eau douce, toxiques, dans l'eau marine, et après la partie toxicité sur azote et phosphate. Mais c'est énorme, moi, je trouve déjà, comme résultat, en changeant 3-4 là. Ça, oui. Non, mais C'est le bœuf. Même en gardant le bœuf, même si vous mangez quand même beaucoup de plats de bœuf et que vous rajoutez simplement des légumes, la différence se fait quand même. Mon fils il mange de la viande à gogo et je peux vous assurer que la différence se fait sur la salade, les légumes qu'il rajoute et il y a vraiment une différence même sans diminuer la viande, le fromage ou les fruits. On va l'inviter son fils. Par contre, il est comme son père. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que dans l'alimentation, comme dans tout ce qui nous entoure, on a un impact sur l'eau. Ce n'est pas simplement l'eau au robinet. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre, c'est cette fameuse eau virtuelle, c'est de ça dont on doit être responsable. Et après, effectivement, on dit toujours oui, c'est aux autres, machin. Nous, on peut agir dans notre quotidien. Donc c'est vraiment, et donc dans notre quotidien personnel, donc là en famille, mais dans notre quotidien aussi professionnel. C'est-à-dire que réellement dans le travail, si on est à la tête de la restauration d'un hôtel, où on peut se dire, tiens, mais voilà, si j'agis au quotidien, je peux réellement diminuer. Alors effectivement, on pourrait le mesurer. Ça, on pourrait faire un bilan H2O de la structure, ou voire même un bilan, une ACV globale de la structure. Mais sans aller jusqu'à le mesurer, à partir du moment où on sait qu'on agit, c'est peut-être un petit peu toi ce que tu rencontres au quotidien, mais on sait qu'on va dans le bon sens et que ça fait du bien. C'est peut-être des premières leçons. Et ce qu'on peut dire, c'est que des établissements qui font de la restauration, où il y a des cycles de menus, on peut très bien analyser notre cycle de menus, je parle de la clinique, complètement, notre collectivité, pour voir quel est l'impact et modifier son cycle de menu. T'as du boulot, François. Non, mais c'est exactement ce qu'on a, la leçon qu'on a vue notamment chez Quicksilver ou autre, c'est que quand on fait cette analyse-là globale, on se dit quelles sont les grandes familles d'impact. Le transport en fait partie, l'alimentation en fait partie. Agissons là où on est le plus impactant et s'amuser à travailler sur des menus hauts dans une restauration collective ou privée, ça va être super impactant. Au bout de la démarche par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de l'engagement, ça se joue dans vos menus. À côté de la viande, vous dites votre impact il est là. Et quelque part, il y a une communication à la personne. La gauche oui, donc déjà qu'il y a le prix qui dispose. Si en plus. Mais là, on voit au bout de la démarche. Et dire, si vous prenez ce menu-là, parce que c'est local, parce que j'ai des poissons, j'ai moins d'impact. Alors, c'est un petit peu à l'issue de la première réunion, vous me dites, mais ce qu'on a commencé à envisager. C'est-à-dire essayer de travailler sur un outil de communication où on verrait dans chaque service quels sont les impacts qui sont diminués grâce à l'engagement des services. On a même imaginé peut-être on peut même aller jusqu'au client. C'est-à-dire sur le menu de restaurant. Merci. Là, c'était encore honoré. Le souci, c'est qu'il y a une loi qui vient de passer qui interdit dans les écoles les repas végétariens maintenant. Et ça va sûrement passer dans les autres collectivités. Interdit, c'est en course. Hyper récemment. J'ai vu ça dans la semaine. Dans la cantine des gamins de l'école d'anglais, elles ont des repas. C'est la filière bovine. C'est sûr. Alors après, le but c'est peut-être pas d'arrêter la viande. Mais on parle de l'eau, il faudra quand même qu'on parle du carbone. C'est la même chose. Alors voilà, après on s'est aperçu que donc ça bien sûr, on vous invite à le faire et vous pouvez même après le publier sur Facebook. Un document qui précise tout ce qui est sur les il faut faire le avant et le après. L'eutrophisation, l'écotoxicité, comment sont faits les calculs en fait, tout ce qui est pris en compte. Donc c'est sur le site, tout en bas, je ne sais pas où, sur le site là, il doit y avoir FAQ en fait, foire aux questions. Il a planté. Et donc il y a un document qui fait
Donc ça, c'est accessible. Alors ça, c'est un outil qu'on a mis en libre accès. C'est empruntagedezo.com, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est... On le mettra sur le site. Pour notre événement, pour faire le lien, donc parce qu'on était quand même parti de cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on voulait, nous, événement Odyssée de Flocon à la Banque qui parlions d'eau, on faisait depuis 2 ans le bilan carbone, bien sûr, de l'événement, mais on a voulu aussi réaliser le bilan, je n'arrive pas à le mettre, le bilan eau tout simplement de notre événement. Alors pourquoi je n'arrive pas à le mettre en gros? Tu as intégré l'impact du bar à eau? Il n'y en avait pas. Donc j'arrive pas à... Arrêter le bar à eau. Non, mais la Terre-Ligne, c'est pas pareil. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est compliqué après, hein, je ne voudrais pas dire. Mais il y a eu plein de choses. Donc, ça c'est intéressant parce que, donc, pareil avec Apesa, ce qu'on a fait, c'est on a fait notre bilan carbone, où depuis le début on a une démarche bilan carbone, donc regard d'éco-conception sur l'événement et essayer de diminuer l'impact carbone de l'événement, parce qu'après, bien sûr, on paye, nous, la compensation. Donc, le but, c'est ça, c'est d'apprendre à diminuer où sont nos impacts. Et donc, on peut comparer le bilan carbone avec les familles, donc ce qu'on appelle le périmètre en jargon de l'événement, c'est-à-dire l'énergie des stands et des épreuves sportives, l'hébergement, donc c'est 150 personnes sur 4 jours, là ça va augmenter, les produits distribués, c'est les t-shirts, voilà, tout ce qu'on distribue pendant l'événement, le transport, voilà, on s'amuse avec 3 bus, bien qu'on essaie de faire un maximum de transport en commun, de covoiturage, on a quand même du transport, et bien sûr le poste alimentation, où là on a des repas à chaque journée de l'Odyssée. Et pourtant on fait attention, bien sûr, mais il y en a un petit peu. Donc du coup on a notre bilan carbone, où là on voit que l'impact le plus important c'est toujours le transport, avec pratiquement l'équivalence l'alimentation et les produits distribués. Donc là, quand on pilote l'événement, on va s'attacher sur ces 3 familles-là, et notamment sur le transport, à être le plus pertinent, le plus efficient possible. Même chose pour le nouvel indicateur, c'était l'objectif, d'avoir un indicateur sur l'empreinte eau, donc le bilan eau de notre événement. Et donc là, on va avoir nos mêmes familles que pour l'outil individuel. On aura donc l'eutrophisation, eau douce, eau marine, l'écotoxicité, pareil, eau douce, eau marine, et l'utilisation de l'eau. Et là, on s'aperçoit aussi que le poste transport, comme pour le poste alimentation, sont les 2 postes les plus impactants. Donc, à la rigueur, nous, on va se dire, on va peut-être pas se concentrer sur les produits qu'on distribue, les t-shirts ou autres. On va essayer de faire le mieux disant, mais par contre, là où il va falloir qu'on fasse énormément d'efforts, c'est sur le transport et sur l'alimentation. Donc ça, c'est important, parce que ça nous donne vraiment un guide de conduite, un pilotage de l'événement, et on pourra enfin se dire dans nos têtes, exactement comme Alex, se dire voilà les grandes tendances de l'impact sur l'eau ou carbone, et voilà où je dois agir aujourd'hui pour réellement diminuer. C'est pas la même chose de faire une action vers l'alimentation que de faire une action vers les t-shirts éco. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et donc dans ce qu'on va appeler l'eau réelle et l'eau virtuelle cumulée, l'alimentation est hyper impactante. Voilà. Et ainsi que les transports. Alors, je ne vais pas faire la pub pour l'ADEME, mais il y a le coach carbone qui est exactement l'équivalent. En fait, c'est un jeu aussi, il y a tous les postes. Donc c'est bien de faire le coach carbone, c'est coachcarbone.com, je crois. Ouais. Et c'est exactement la même chose dans votre quotidien. Alors là, on est sur le bilan carbone, qui est l'équivalent de ce qui est fait. Donc c'est bien de voir les 2 aussi. Pour la petite histoire, le coach carbone s'est développé entre l'ADEME et la Fondation Nicolas Hulot, et la personne qui l'a développé, c'est Nathalie Courtois, qui a travaillé avec nous aussi. Parce qu'en fait, cet outil-là, on a regroupé un certain nombre d'acteurs qui avaient cette expérience pour le mettre en place. Voilà. Et dernier, comme j'aime bien l'alimentation, le chiffre qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, dans l'article d'Henri, c'est quand même ça, c'est 70%. Ne coule plus de source. Voilà, exactement. Le titre. 70% de l'eau fraîche mondiale est consommée par l'agriculture. Voilà. Ça résume tout. Le maïs. Voilà, c'est réellement l'alimentation où on peut avoir des gros leviers. Et donc, agir sur une entreprise, et notamment par son poste alimentation, ça peut être vraiment super. Quand on voit
le coût que ça a sur un bassin versant, par exemple comme l'Ouabia ici, où on va investir des dizaines de millions d'euros pour réhabiliter la qualité de l'eau, pour pas être sous le coup d'une directive baignade. Voilà, donc c'est ça l'objectif direct pour notre quotidien et nos entreprises. Et 60% du prix de l'eau, c'est des traitements